Les amis, dans la dernière vidéo, on a vu ce qui était le plus important pour progresser et obtenir vos résultats sportifs. Souvenez-vous, on a vu qu'il s'agissait de la régularité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment être régulier afin de se créer un rythme, une habitude et surtout ne pas la lâcher pour atteindre notre objectif final. Salut, c'est Martin, votre coach sportif. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase « la motivation vous fait commencer, la discipline vous fait continuer ». Je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, ça veut certainement dire la même chose. Mais cette phrase, beaucoup la comprennent mal. On pense que c'est plus facile pour certains que d'autres de maintenir une discipline. Ouais, lui il est né comme ça, il a cette rigueur, bon c'est plus facile pour lui, c'est normal. Alors, c'est vrai que certaines personnes naissent avec un avantage là-dessus. Au même titre que d'autres personnes naissent avec un avantage de se muscler plus rapidement que d'autres ou de perdre du poids plus facilement. Mais je vais vous apprendre un truc, ou peut-être pas, mais c'est comme ça. L'égalité n'existe pas dans la nature. On a tous des compétences différentes dès le départ. On ne part pas en fait avec les mêmes compétences. Mais, bonne nouvelle pour vous, on peut faire avec et toujours progresser. Et c'est pareil pour la discipline. La discipline, elle va se construire et tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut arriver à être régulier dans le sport et à avoir la discipline de ne pas louper ses séances. Même vous. En plus de ça, à force de discipline, on peut même faire en sorte que votre pratique sportive devienne une habitude. Cela va demander un petit peu de méthode, de détermination et de temps. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La première étape pour être régulier et avoir des résultats durables en sport, dans son objectif physique, c'est de se fixer un grand objectif réaliste et de trouver les réponses au pourquoi. Alors, j'insiste sur le pourquoi, car juste se dire « ouais, je vais perdre 10 kilos » ou encore « je vais être plus musclé », c'est simplement une bonne résolution. Donc, une résolution, c'est une motivation très forte, mais très volatile, très temporaire en fait, qui ne suffit pas du tout sur le long terme. Au mieux, elle vous motivera peut-être 1 ou 2 semaines. Donc, pour un objectif de perte de poids par exemple, posez-vous en plus les questions suivantes. Première question, qu'est-ce que cela va m'apporter au quotidien de perdre du poids? Donc par exemple, je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus léger, je vais me sentir en meilleure forme. Deuxième point, comment je me sentirai lorsque j'aurai atteint mon objectif? Voilà, simple à répondre. Troisième point, si j'échoue, quelle estime de moi j'aurai? Et quatrième point, de quelle manière je me récompenserai lorsque j'aurai réussi? Ensuite, pour que votre grand objectif soit bien clair, il faut qu'il soit réaliste et avec une date, la fameuse deadline. Donc par exemple, on va reformuler l'objectif. Je veux perdre 10 kg pour le 30 juin. Bon, là, j'ai 6 mois. C'est réaliste, hein, voilà. Mais c'est long. Voilà, il faut rester motivé tout ce temps-là quand même. Donc on va se fixer des petits objectifs pour rester motivé. On la refait. Je veux perdre donc du coup ça fait 1,6 kg fin du mois. Là c'est déjà plus atteignable. On peut même encore aller plus court dans la deadline. Je veux perdre 800 grammes en 15 jours. Là on peut carrément se projeter, donc c'est encore plus motivant. Vous voyez le raisonnement? Donc maintenant appliquez ça pour vous. Enfin, prévoyez une récompense lorsque vous aurez atteint votre petit objectif. Même pas forcément le grand, même le petit. Et là je dirais trouvez celle qui vous fait plaisir. Allez, on va prendre mon exemple. Si j'arrive à perdre 1,6 kg à la fin du mois, je m'offre une séance de spa avec massage. Voilà, bon moi perso ça me motive. Évidemment ça marche uniquement si vous aimez bien les jacuzzis et les massages. Mais d'ailleurs, écrivez en commentaire la récompense que vous avez choisie, afin de donner envie à ceux qui manquent un peu d'aspiration. Bref, vous avez compris, votre objectif doit être le plus palpable, le plus visible possible, qu'il vous donne réellement envie de l'atteindre, qu'il ne vous paraisse pas en fait inatteignable dans le temps. On en vient maintenant à la deuxième étape pour être régulier. Vous allez planifier vos séances dans votre agenda et vous y tenir au même titre qu'un autre rendez-vous, par exemple un rendez-vous chez le médecin ou encore un rendez-vous avec un client pour une affaire. Bref, si vous avez bien fixé le pourquoi de votre grand objectif, c'est que vous accordez de l'importance à cet objectif. Donc traitez-le comme tous les autres rendez-vous qui ont de l'importance. Alors oui, je sais que pour beaucoup c'est compliqué de trouver du temps, mais dites-vous que 2-3 fois par semaine, 30 minutes, franchement c'est déjà très bien. Vous pouvez largement atteindre votre objectif avec cette fréquence. Il faut aussi par la suite que vous sachiez quoi faire lors de votre séance de sport. Venir sans savoir quoi faire, ça va vous démotiver très rapidement. Donc élaborez un programme ou demandez à un coach, déléguez ça à un coach de vous créer ce programme. Un bon coach saura personnaliser le programme à vos objectifs, vos disponibilités, vos capacités et votre niveau de pratique. Un coach, c'est pas fait juste pour crier derrière vous « Allez, vas-y, fais-moi 15 burpees et puis c'est tout ». Non, c'est vraiment fait pour vous faire gagner du temps. Enfin, dernier point pour être régulier, celui qui fera toute la différence sur le long terme, mais qui demande plus de temps pour mettre en place, c'est d'avoir la discipline de faire vos séances.
dans le but que ça devienne une habitude. Et oui, créer une habitude, ça prend en moyenne 2 mois, 2-3 mois, ça dépend des gens. Donc il faut vous accrocher pendant ce moment. Pour y arriver, commencez par créer des conditions idéales pour aller au sport. Ça peut être de s'y mettre après le petit déjeuner ou juste avant le petit déjeuner, dès le matin après la douche ou encore en rentrant du travail. Et dans tous les cas, veillez à optimiser cela. Si c'est le matin par exemple, enfilez vos baskets dès le lever du lit. Si c'est après le travail, veillez à tout le temps avoir vos affaires de sport avec vous. Et enfin, vous allez devoir trouver votre stimulus. Par exemple, pour moi, je sors du travail, je termine le travail, je mange ma banane, je mange un fruit. Ça signifie que là, je me dis dans 30 minutes maximum, le temps que ça agisse un petit peu sur mon corps, je vais commencer ma séance de sport. Moi, c'est mon stimulus. Voilà. Ça peut être aussi de lancer une musique spécifique qui va vous conditionner pour aller au sport. Une musique ultra motivante et vous mettez tout le temps la même. Et vous vous dites, quand je l'entends, 15 minutes après, je commence ma séance. En bref, voilà, trouvez le stimulus qui vous corresponde. Ensuite, trouvez la récompense d'avoir fait votre séance. Ça peut être par exemple un bon bain chaud lorsqu'on a terminé pour récupérer, un bon repas. Ça c'est mon préféré, hein. Votre fromage préféré, un morceau de votre fromage préféré, ça c'est aussi ma récompense préférée, ou bien encore un film bien mérité, ou tout simplement la sensation de bien-être que procure le sport après une séance. Voilà. Bon, celle-là, les sportifs d'endurance la connaissent bien, hein. On en fait le plein d'endorphines après la séance de sport, et ça nous pousse facilement à recommencer. Et dites-vous que pour avoir cette récompense, vous devez avoir fait votre séance coûte que coûte. Alors oui, créer une habitude, c'est plus facile que d'éliminer les mauvaises. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire quelle mauvaise habitude vous empêche aujourd'hui d'atteindre votre objectif et de voir vos résultats sportifs. Alors, pour résumer, pour être régulier et ne pas lâcher vos séances de sport dans le temps, premièrement, fixez-vous un grand objectif et trouvez le pourquoi de ce grand objectif. Deuxièmement, divisez ce grand objectif en plusieurs petits objectifs dans une échelle de temps plus courte. Notez-les et rendez-les visibles. Ça, on n'en a pas parlé, mais affichez-les quelque part sur votre frigo, je ne sais pas. Tous les jours, vous devez le voir, vous dire « Ah, moi j'ai envie de ça, pourquoi je veux ça? D'accord, je vais faire ça, je vais me faire en place. » Qu'est-ce que vous allez faire? Troisième étape, vous allez planifier vos séances de votre agenda et créer la bonne habitude d'y aller. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Là maintenant, vous avez un bon petit plan d'action, donc c'est à vous de jouer. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre conseil sportif. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt. D'ici là, gardez la forme. Ciao!